Nous allons voir dans ce chapitre la confrontation entre l'Est et l'Ouest de 45 à 56. En fait, pendant les règlements de l'après-guerre, essentiellement lors des grandes conférences, celle de Yalta en février 45, celle de Potsdam en juin 45, on s'est rapidement rendu compte que la tension entre les deux grands ne faisait que monter. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, il faut se rappeler que les États-Unis et l'URSS sont d'abord les grands alliés de la guerre. Et donc, à la fin de la guerre, ces alliés commencent à se méfier l'un de l'autre. En effet, la première conférence, celle de Yalta, montre encore les deux grands cherchant à effacer leurs oppositions parce que c'est en février 45. En février 45, la guerre n'est pas terminée et l'un a encore besoin de l'autre. Par contre, à Potsdam, on est en juin 45 cette fois-ci, et là, les tensions sont très fortes. Les tensions sont très fortes, d'une part parce que leur opinion à propos de l'Allemagne n'est pas la même. Les Américains veulent très rapidement faire entrer de nouveau l'Allemagne démocratique dans le concert des nations, alors que l'URSS a surtout l'intention de se faire payer des réparations. Et en plus, lors de cette conférence de Potsdam, on voit apparaître des nouveaux venus. En effet, si Staline est toujours là. De l'autre côté, Churchill a été remplacé dès le début de la conférence par Attlee, qui vient d'être élu. Et d'autre part, Roosevelt est mort entre-temps, et donc c'est Truman, le nouveau président, qui vient à cette conférence de Potsdam et qui se méfie énormément de Staline, qu'il considère comme évidemment beaucoup mieux à même de comprendre les phénomènes internationaux que lui-même, et donc la méfiance est totale. Pourquoi ? Parce que, en fait, les tensions n'arrêtent pas de monter. D'abord, des tensions idéologiques. Idéologiques, c'est simple à comprendre. En fait, les États-Unis et l'URSS représentent chacun un modèle. Et ces modèles sont totalement différents. Donc, cela entraîne des tensions économiques, parce que d'un côté on a le capitalisme, de l'autre côté on a l'économie planifiée. Ça entraîne des tensions politiques, parce que côté américain c'est la démocratie libérale, côté soviétique c'est la démocratie populaire. Ça entraîne des tensions militaires, évidemment, et la course aux armements, parce que très rapidement l'URSS à son tour va posséder la bombe atomique. En fait, cette période que l'on appelle la guerre froide, c'est donc une période de tension très forte entre les deux grands, qui ne se terminera jamais par une guerre directe entre les deux grands, mais qui n'évitera pas évidemment les guerres indirectes entre pays intermédiaires interposés. En fait, c'est Raymond Aron qui a très bien résumé cette période en disant « paix impossible, guerre improbable ». Paix impossible, les modèles sont trop différents. Guerre improbable, parce que l'équilibre de la terreur et la possession des des bombes atomiques, pas deux, il y en avait énormément, donc fait qu'il n'est pas question de se faire la guerre directement entre les deux grands.